puis vous vous retrouvez 6 mois plus tard avec un produit qui est toujours pas en bêta. Et puis 1 an plus tard, vous le release, vous le sortez, et puis vous n'avez pas un seul utilisateur. En fait, le produit ne marche pas, vous n'avez pas un seul canal de distribution, et personne ne va sur votre site, votre application, peu importe. Et en fait, ce schéma ultra classique qui touche tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs débutants, en fait, il est vraiment évitable si vous vous forcez à ne pas faire de l'entrepreneuriat orienté produit. En fait, la meilleure approche, c'est d'abord trouver comment vous allez distribuer votre produit. C'est-à-dire, en général, le top, c'est quand vous-même, vous avez le besoin, vous avez cherché d'une manière ou d'une autre comment répondre à ce besoin. Donc, vous êtes allé sur Google, vous avez fait les 3 premières pages de Google, impossible de trouver. Du coup, vous êtes allé sur Reddit, vous êtes allé naturellement, vous avez cherché, vous avez testé différents canaux sans savoir que vous alliez après développer l'idée. Donc, vous avez vraiment constaté qu'il y avait un besoin, vous avez cherché par vous-même. Et en fait, en faisant ça, vous avez naturellement l'instinct. Enfin, vous comprenez après comment les autres, parce que statistiquement sur Internet, il y a énormément de politiques, il y a des milliers d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et en fait, là, vous allez vraiment comprendre comment distribuer votre produit, puisque finalement, vous êtes passé par là et vous savez à peu près comment les autres vont faire, probablement comme vous. Ils vont aller sur Google, ils vont aller sur Reddit, ils vont aller sur des forums, Facebook, etc. Mais, pour répondre à leurs besoins. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, c'est que le produit n'existe pas et probablement il y a une opportunité, il y a quelque chose à développer. Là, Martin, il fait des trucs et du coup, tu peux pas lancer l'enregistrement. Ok, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas très intéressant. C'est pas assez intéressant comme ça. Ok, ça marche. Et moi, je vais vous parler de mon expérience avec l'entrepreneuriat orienté distribution. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, j'avais un problème complètement stupide on pourrait penser que personne n'est là. C'est je voulais en fait une interface. En gros, moi, je gère toutes mes tasks, je gère mon panier, etc. avec Google Task. Voilà. Google Task qui est un task manager assez médiocre finalement. Et en fait, il a l'avantage d'être partout sur tous les OS, etc. Il est sur Gmail. Et bref, et du coup, en plus, il est gratuit, donc ça me plaisait bien. Et en fait, je cherchais un tool pour partager mes listes. Et puis, pour avoir vraiment une vue avec toutes mes tasks, etc., je cherchais un tool pour gérer mes tasks facilement. Que je peux ouvrir sans avoir besoin de passer par Gmail. C'était vraiment une peine pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé en fait vraiment des mois, donc je dirais à peu près tous les 2 mois, j'allais jusqu'à la 3e page de Google pour voir s'il y avait des produits qui répondaient à mon besoin. Et à chaque fois, je tombais sur des tools. Enfin, il y avait un tool qui ressortait, qui était immonde, qui était top Google, et dégueulasse, etc. Ça devait être développé en PHP, j'en sais rien. Et en fait, du coup, j'ai fini par adopter ce tool, mais en fait, il avait énormément de trucs qui n'allaient pas, tout ça. Et en fait, la première chose qui m'a poussé à me dire qu'il y avait une opportunité de développer un produit, etc. Donc, la distribution, je savais que moi, j'avais le besoin, mais j'ignorais s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient également besoin. Et en fait, le premier tool qui va vous servir en tant qu'entrepreneur, si vous voulez développer des apps, des choses comme ça, des choses où vous avez besoin de trafic, des users qui vont être plus tard convertis en clients, le tool qu'il faut avoir, qu'il faut posséder, qu'il faut utiliser tout le temps quand vous surfez sur Internet, c'est SimilarWeb. Je peux l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Enfin, SimilarWeb. Hein, ce tool, c'est une extension Chrome en fait, que vous ouvrez quand vous allez sur un site Internet et elle va vous donner une approximation du trafic que vous avez sur ce site. Donc, ça ne marche pas avec les sites qui ont trop peu de trafic. Donc, en dessous de 100 000 vues par mois, il va vous dire qu'il n'en sait rien. Mais au-delà, en fait, il va vous donner une approximation. Ce ne sera jamais exact. Ce sera probablement faux à 50%. Donc, c'est vraiment parce qu'en fait, il se base sur le comportement de centaines de milliers d'autres users pour savoir à peu près s'il y a beaucoup de trafic sur telle ou telle page. Mais en fait, ça donne une très bonne estimation de s'il y a du trafic ou non sur un produit. Et entre autres, l'idée c'est que moi, dans mon expérience, j'ai ouvert SimilarWeb sur l'outil dégueulasse qui était proposé pour justement manager les Google Tasks. Et j'ai vu quelque chose du style 200 000 vues par mois. Enfin, 200 000 de trafic par mois, et c'est énorme. C'est absolument énorme pour un site aussi merdique et dégueulasse que celui que j'avais à faire. Et en fait, là, je me suis dit,
peut-être que en fait, je suis pas le seul à avoir ce besoin. Et en fait, maintenant, je raisonne comme ça, c'est j'essaye de trouver en fait des matrices qui vont montrer si ce besoin que j'ai, d'autres personnes l'ont ou non. Et à partir de là, en gros, j'ai commencé à développer donc, un outil qui est un task manager qui aujourd'hui marche assez bien. Et en fait, j'ai complètement orienté la distribution de mon produit par rapport à ma propre expérience, c'est-à-dire comment moi je cherchais. Alors la réponse est toute con, finalement, c'est j'ai cherché sur Google. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est d'optimiser à fond la SEO. Et du coup, là, je vais passer à entre guillemets, la deuxième étape, c'est-à-dire comment trouver des moyens d'optimiser donc sa SEO, ou en tout cas de trouver des growth hacks pour optimiser ces canaux de distribution. Une fois qu'on a idée de quels sont les canaux, parce que moi c'était Google, mais ça aurait pu être tout un tas de différents canaux, Reddit, etc. Une fois que j'ai trouvé, après, comment les optimiser. C'est pas très clair ce que je dis. L'idée, c'est que quand en fait, se faire l'outil, comment dire, le page rank de Google, donc l'outil de Google qui va ranker les différents sites web, c'est Blackmagic. C'est-à-dire il y a énormément de blogs, énormément de produits, etc., qui vont soi-disant vous aider à ranker vos sites, etc. Il y a énormément d'hypothèses, tout se contredit, tout va dans tous les sens, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. Mais il y a un certain nombre de tricks qui, moi, dans mon cas, ont été testés et approuvés. Et je vais pas forcément, je vais vous dire quels sont tous les tricks, moi, qui m'ont aidé à propulser Taskboard. Maintenant, quand on tape Google Task, on est en 4e position. On est très très bien ranké, ça nous ramène énormément de trafic. Mais moi, je vais vous donner tous les tricks qui nous ont permis, en fait, justement, de passer en top position. Et puis aussi, je vais vous parler des tricks qu'on a trouvés pour des autres canaux de distribution qu'on a trouvés pour ramener un flux continu d'users. Donc, l'une des premières choses à comprendre, c'est que maintenant, vous avez développé un prototype. Maintenant, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui potentiellement ont le même besoin que vous. Probablement, vous avez fait des posts sur Reddit ou vous l'avez mis sur Product Hunt ou des trucs comme ça pour savoir s'il y avait d'autres personnes, si vraiment il y avait un intérêt derrière. C'est pas forcément très significatif, c'est-à-dire vous pouvez faire un score assez moyen sur Product Hunt et quand même répondre à un besoin, mais néanmoins, on va dire c'est des choses, c'est des métriques qui vous donnent une idée de si ça va marcher ou pas du tout. Et donc une fois que moi et mon frère on a développé l'application, en tout cas un prototype de l'application, l'idée c'est que on a attendez, je vais juste passer un truc. C'est super important. C'est pas grave, ça en reviendra. En fait, comment dire, ouais, je me suis perdu. Je voulais vraiment placer sinon. Non, c'est pas grave. Ok, ça me reviendra, ça ne va pas être si important finalement. La première chose en fait qu'on a fait, donc c'était essayer de trouver d'autres canaux d'acquisition. En fait, on a regardé comment les autres applications du même genre se faisaient référencer. Et l'une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, des applications similaires, en fait, elles jouaient sur d'autres, par exemple, énormément sur des blogs ou des choses comme ça qui référencent, qui augmentent la visibilité sur Google de l'application en question. Et en fait, Google a tendance à favoriser énormément les résultats, le contenu de certains sites ou plateformes, comme par exemple Quora. Donc en fait, selon votre produit, si vous mettez par exemple une très bonne stratégie, ça va être de mettre un post sur Quora, de vous-même poser une question et puis d'y répondre avec un autre compte sur Quora pour dire par exemple How can I manage my Google Task on a full screen board ou des choses comme ça, et vous allez répondre vous-même. Et nous, en fait, on a fait ça. La première chose, c'est qu'on a fait ça sur tout un tas de forums et des trucs comme ça, ce qui a dragué énormément de trafic. Et à ce moment-là, je pense que ça a permis à l'outil Google de comprendre ce qu'on faisait et de comprendre que notre produit, il avait un rapport direct et répondait à telle question. La deuxième chose qui nous a énormément propulsé, ça a été le marketplace de Google. Alors, tous les marketplaces ne fonctionnent pas de la même manière, ne marchent pas aussi bien, mais en fait, maintenant je sais ce que je veux dire. Donc, en fait,
la chose la plus importante que vous devez faire, que vous devez comprendre, c'est la distribution ne se fait pas en une fois. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire un post sur Reddit ou sur Product Hunt et avoir un flux constant de trafic. Ça ne marche jamais comme ça. C'est en fait, la plupart des gens vont aller sur vos sites, c'est-à-dire si vous mettez sur Product Hunt que vous faites top Product Hunt de la journée, vous allez avoir un pic de trafic et après ça va forcément retomber. Vous devez trouver des moyens de créer des streams de users, c'est-à-dire d'avoir 200-300 users par jour et un stream continu de nouveaux users, donc 200-300 nouveaux users par jour. Parce que sans ça, vous n'allez pas réussir à vraiment avoir une masse critique de users qui derrière vont payer et vont vraiment adopter votre service, votre application. Et donc, dans notre cas, on a découvert le Workspace Marketplace, donc le marketplace de Google pour toutes ces applications. Donc, c'est pas connu du tout, si vous ne connaissez pas, c'est normal. En fait, c'est un marketplace qui permet d'upgrader tous les produits de Google, donc Google Task, Google Doc, Google Translate, Google Calendar. Et en fait, c'est énormément utilisé par les entreprises et Google investit énormément d'argent dans ce marketplace, en particulier auprès des boîtes. Il faut énormément de publicité, tout ça, ce qui fait qu'en fait, il y a tous les jours, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois qu'il y a à peu près 1 million de users par mois, 1 million de nouveaux users par mois qui vont sur ce marketplace pour chercher de nouvelles applications. Et du coup, la première chose qu'on a fait, c'est on a listé notre application sur ce marketplace. Et depuis qu'on a fait ça, ça nous ramène un stream continu de environ 300 users par jour, comme je disais tout à l'heure. Donc ça a été vraiment le premier truc qui nous a levé la peau. La deuxième chose, c'est beaucoup plus acquis. En fait, on a remarqué que pour être très bien ranké sur Google, il y avait donc la stratégie de, par exemple, répondre à des posts, à ses propres posts sur des forums, sur Quora, sur Reddit, etc. Mais en fait, on a remarqué que quand on fait un produit, software, un tool ou ce genre de choses, en fait, Google référence extrêmement bien les extensions Chrome. Et même si elles sont complètement pourries, même si elles sont mal notées, en fait, Google va vachement mettre en avant ces extensions Chrome pour tout ce qui est produit software, etc. Et donc, on a sorti en fait on a sorti du coup une extension Chrome qui n'avait comme unique but que de rediriger sur notre application. Donc, c'était complètement stupide, mais ça a extrêmement bien marché. Aujourd'hui, on a 200 000 users qui utilisent l'extension Chrome, alors que littéralement, c'est juste pour rediriger sur notre app. Et parce qu'en fait, Google l'a référencé directement en première page. Ça, c'est incroyable. Ça a dragué énormément de trafic. J'ai reçu retour expérience. Alors oui, on a essayé, on a fait de la pub Google, on a fait Twitter aussi, on a fait Facebook. Il n'y en a pas un seul qui a marché. Après, je pense que probablement on l'a mal fait. Mais en fait, mon expérience, c'est que j'ai essayé de lancer pas mal de produits avec tout ce qui est Google Ads, Facebook, etc. J'ai toujours eu des mauvaises expériences. Je pense qu'on ne faisait pas assez bien. On a essayé pas mal de trucs, on avait l'impression de bien faire. Peut-être qu'on n'a pas mis assez d'argent, etc. Mais moi, mon expérience, elle a toujours été décevante. Je vois en fait les pubs Twitter, Google, etc. comme un catalyseur. C'est-à-dire, vous avez déjà un produit qui a une growth organique, c'est-à-dire vous avez déjà trouvé des hacks pour que les gens ils viennent sur votre produit et vous voulez le booster à fond parce que vous avez des compétiteurs ou des choses comme ça et vous voulez un peu vous sortir de la masse. Là, dans ce cas-là, je pense que c'est utile. Mais dans le cas où vous voulez lancer un produit, honnêtement, j'en sais rien. En plus, il faut rentabiliser et ça coûte cher. Donc nous, dans notre cas, mon expérience à moi, c'est que c'était pas rentable. Vraiment pas rentable. Mais voilà, encore une fois, c'est mon expérience. Donc là, je vous ai parlé du trick avec le contenu sur Google. C'est pas vraiment un trick parce que tout le monde vous dira faire des blogs, etc. Mais c'est quand même bon à savoir. Je reviendrai dessus après pour vous dire exactement en détail les trucs qui ont bien marché. Je vous ai parlé du trick du marketplace qui a vraiment été extrêmement bénéfique pour notre app. Et puis le trick de l'extension Chrome. Et ensuite, l'une des choses aussi qui nous a extrêmement propulsé avec notre application, ça a été de la rendre virale. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais dans notre cas, on avait une énorme opportunité.
c'était de faire... en fait, Google de base ne permet pas aux users de partager les listes ou les tasks. Et en fait, c'est une feature qui est très demandée. Et nous, on a développé cette feature, on l'a intégrée dans notre application. Et en fait, le fait d'avoir cette feature, ça faisait que les users étaient obligés de passer par Taskboard, par notre application, pour pouvoir se partager des tasks, etc. Et en fait, ça draguait du coup énormément de trafic parce que des users ramenaient, j'en sais rien, leur famille pour partager des listes qui eux-mêmes, du coup, renvoyaient, enfin, ça crée vraiment cette viralité qui fait qu'à un moment donné, on est vraiment passé par une phase de growth vraiment exponentielle. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec tous les produits. J'ai d'autres produits, la plupart de mes produits n'ont pas ce genre de feature qui les rendent extrêmement virales. Mais si vous avez cette possibilité de trouver un truc pour draguer des users, c'est de ramener qu'un user puisse en ramener deux, c'est génial. Ensuite, ah oui, un autre hack que vous pouvez utiliser qui est très efficace avec d'autres applications que l'on a développées par la suite, c'est par exemple quand je vous parlais des marketplaces, des extensions Chrome, etc. La plupart de ces plateformes, en fait, elles vont avoir un système de notes que les users vont attribuer. Et si vous êtes particulièrement bien noté, vous allez être mis en avant d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, pour le Google Workspace Marketplace, l'idée, c'est que vous avez une section qui s'appelle Top Rated. Et en fait, si vous êtes dedans, vous allez avoir, au lieu d'avoir 150 users par jour qui vont visiter votre truc, vous allez en avoir 2 fois ou 3 fois plus. Ça peut être vraiment très puissant quand vous êtes en top position. Et là, en fait, c'est super intéressant en fait, de trouver une manière d'incentiver vos users à mettre une bonne note. Ça sonne comme un truc complètement con parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde le fait, en particulier sur le Play Store ou l'Apple Store. Je suis sur Android, mais c'est un truc qui marche extrêmement bien. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait avec l'une de nos apps qui s'appelle MainMerge, c'est on proposait, donc en fait, on a un plan payant. Et on proposait un mois gratuit en plus si la personne mettait 5 étoiles. Et ça, c'est tueur, ça marche extrêmement bien. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le Workspace Marketplace et dans le Top Rated, eh ben, on a quasiment toutes nos applications qui sont dans le Top Rated grâce à ce trick. Et ça nous ramène énormément de users. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres tricks? Ah oui, alors ça c'est un autre, donc là je vous en ai cité 5. Il y en a un 6e qui est extrêmement efficace, mais moi dans mon cas n'a pas encore fait ses preuves. Mais c'est la stratégie en fait de, quand vous répondez à un besoin, quand vous êtes... Okay. Alors ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et parce qu'on a des amis à nous qui ont eu un retour récemment positif de cette stratégie. C'est de chercher à être indexé sur le plus, je pense que vous la connaissez déjà, elle n'est pas en nouvelle, mais c'est de chercher à être indexé sur le plus de mots sur Google, le plus de combinaisons de mots. Par exemple, si on reprend Google Task, l'idée c'est que nous, ce qu'on avait fait, on avait généré plein de pages différentes avec, par exemple, Share Google Task, et puis on avait fait un petit blog, etc. Cette stratégie, elle est super intéressante. Quand vous faites, quand vous produisez, quand l'un de vos produits, par exemple, c'est du contenu, quand votre app, en fait, elle vous permet, par exemple, l'app dont je vous parle, en fait, c'est une app donc, sur la blockchain qui vous permet de swapper des coins, donc des low market cap tokens, d'échanger des dollars pour des low market cap tokens. Et en fait, la stratégie en question, ça va être de générer énormément de pages HTML avec le nom de tous les tokens qu'on va pouvoir lister, donc une quotation token, avec un contenu qui est toujours le même, parce que c'est un bot qui va générer toutes ces pages, donc un contenu qui est toujours le même sur ces différentes pages. Et en fait, Google n'a en général pas de contenu sur la plupart. Quand les gens vont chercher comment acheter ces tokens sur Google, la plupart du temps, c'est des tokens qui sont trop récents, Google n'a aucun contenu à proposer. En fait, nous, on va proposer, en faisant ça, on va proposer à Google du contenu frais, et du coup, Google va immédiatement mettre en première page. Et le fait d'avoir énormément
d'être en première page pour énormément de recherches ultra niche, ça fait que Google, après, à plus long terme, va référencer l'application mère, entre guillemets, en première page. C'était pas très clair comme ça, mais j'espère que vous avez compris. Exactement, oui, en fait, c'est ça. C'est exactement ce que fait Nomadlist. Je sais pas s'ils connaissent. Mais Nomadlist, il a utilisé cette stratégie qui est très efficace. Donc. En fait, Nomadlist, il crée du contenu sur les villes dans lesquelles il est intéressant d'être digital nomade, avec tout un système de score en mode est-ce que en fait, tout le monde peut voter sur la ville qu'il préfère, si la météo est bien, etc. Et attends, j'ai un fonctionnement DPS, ça me dit aussi. Ça marche bien. C'est en gros, tu prends tous tes concurrents et tu fais une page ton produit VS. Putain, oui, exactement. Oui. Bon, merci. Je vais essayer du coup. Oui, effectivement. Mais dans le cadre de Nomadlist, en fait, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire, en fait, lui, il avait un certain nombre de villes. Enfin, il avait une espèce de liste avec toutes les villes dans lesquelles il était intéressant de bosser en tant que nomade. Et en fait, il a généré une page pour chaque ville. Donc, littéralement, générer une page, ça veut dire faire une page en HTML et le nom de la page, l'URL de la page, c'est littéralement dire, par exemple, Living in Lisbonne, Living-in Lisbonne, as a digital nomad. Je ne sais pas exactement quelle URL il va utiliser, mais c'est la requête, en fait, c'est littéralement mettre la requête que la plupart des users vont rechercher. Et du coup, ça va permettre d'être. Google va tout de suite comprendre de quoi il s'agit, et du coup, ça va, l'indexation sera. Ouais, je ne sais pas si c'était clair ce que je dis. Quelle heure il est là? C'est 29, parfait. Du coup, comment on fait pour passer aux questions? Mais on ne peut pas faire en call. Si. Okay. Donc là, l'idée, c'est comme la semaine dernière. Si vous voulez poser des questions et si vous avez un petit peu des produits sur lesquels vous bossez qui demandent donc, de trouver des premiers clients et que vous avez besoin d'idées de stratégie potentiellement, vous pouvez faire la queue au milieu sur le tapis rouge et vous allez monter sur scène un par un pour poser votre question et Nathan il répondra. Ou moi, si j'ai des incentives aussi à proposer là-dessus. Vas-y Théo, si tu veux, tu peux monter. Vous m'entendez? Yes, on t'entend. Moi j'ai du coup une question, c'est tu tapes dans la blockchain, j'ai un projet NFT avec des potes là, genre un peu d'artiste 3D. Ouais. Et du coup on a commencé à créer un peu tout, mais là on est vraiment au lancement du projet, et du coup le but c'est de créer une communauté des utilisateurs, donc générer du trafic. Ouais. Et je suis censé m'occuper du marketing, et je ne sais absolument pas comment faire, à part aller sur Twitter et parler à des gens. Ouais, voilà, la classique. Ok, bah en fait, c'est exactement dans le cas où tu t'es lancé, tu t'es lancé orienté produit. Grosse erreur, à mon avis. Hein. C'est, en fait, il fallait partir de la distribution. Donc, en fait, vous avez lancé un NFT, il fait quoi le NFT? Même pas encore. Justement, on est au tout début. Genre, mon pote qui a commencé à créer des œuvres en 3D, mais c'était pas des. Juste parce qu'il est artiste 3D qui dit ça. Et j'ai fait, mais gros, vas-y, viens, on teste les NFT, ça a l'air charmé et tout. Alors, c'est trop bien, et il y a des chances que ça marche juste avec des posts Twitter, etc., même si je suis assez sceptique, enfin, ça a bien marché. Si tu as déjà des followers sur Instagram, etc., ça peut marcher si tu as déjà un peu une communauté. On a 5 paires. Vous avez quoi? On n'a rien du tout, on a personne. Ok, bah du coup, ça va être compliqué. Enfin, mon instinct me dit que ça va être compliqué. En fait, vous êtes bourré, vous êtes parti du produit, alors que potentiellement personne n'en veut du produit. En fait, essayez de voir ce que les gens veulent sur Internet. Alors là, je vais m'empêcher, je vais m'interdire de donner des conseils à la con, du style les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça ou ça. Finalement, là, ce que les gens veulent avec les NFT et tout, moi, je comprends pas. Ce que les gens veulent, les NFT, j'ai un peu regardé et tout, pour moi, ça n'a aucun sens. Les gens, ils achètent n'importe quoi. Mais visiblement, en tout cas, il y en a qui arrivent à rendre des trucs. Genre, par exemple, j'ai des potes qui ont lancé leur NFT, ça s'appelle le Moon Boys. Et
En fait, c'est un truc to the moon, quoi. C'est référence à to the moon, la culture Reddit, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Ah oui, en gros, eux, ils ont leverage à fond sur tous les influenceurs qu'ils avaient. Ils en avaient 30 000 à peu près chacun. Ils se sont mis à 3-4. Ils ont leverage à fond là-dessus. Et la plupart de leurs followers, c'était des gars qui venaient de Reddit. Et donc, en gros, ils ont surfé à fond sur la culture Reddit. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est ils ont capté qu'il y avait une espèce pas de demande, mais il y avait un terreau fertile sur Reddit avec toute la culture to the moon, GME, etc. Et du coup, en gros, ils ont surfé dessus. Enfin, ils ont designé le produit. En fonction de la communauté Reddit, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord partir du client pour designer le produit. Alors, je dis comme ça, c'est un peu... Là, c'est un peu différent, parce que là, c'est du collectible, et nous, on crée vraiment des œuvres d'art et pas des collectibles. Et en gros, le but, ça, c'est plutôt de marketer un artiste, mais qui est un artiste 3D. Du coup, c'est un peu différent, ouais, j'aurais dû l'expliquer comme ça. Qui c'est qui achète ce genre de truc? Toi, tu achèterais ce genre de truc? Ouais, totalement. Ok. Et qui c'est qui est-ce qui achète? Justement la question, c'est parce que je vois plein de mecs qui achètent des collectibles parce que c'est pour spéculer la plupart du temps. Ouais. On s'en fout d'avoir une petite image jolie, on s'en fout. Mais c'est plutôt, en gros, il y a des belles œuvres d'art. Tu vois, Beeple, il fait des trucs trop stylés. Ok. C'est comme acheter un truc d'art contemporain, une banane scotchée au mur. Je vois un peu d'intérêt. Ouais, mais acheter au tableau hyper stylé, tu le mettrais dans ton. Mais non, en fait, c'est le tableau hyper stylé de la banane collée au mur. En fait, ils ont un point commun. C'est parce qu'en fait, des gens qui font des tableaux hyper stylés, il y en a plein. En fait, le point commun entre la banane et le tableau, c'est que le produit, c'est pas le produit qui fait la différence, c'est la distribution. Le mec avec la banane, c'est juste qu'il avait déjà géré la distribution, c'est-à-dire c'était un artiste qui était déjà vachement reconnu, etc. Il pouvait sortir n'importe quoi. En fait, il avait déjà la demande, enfin, il savait déjà comment répondre à la demande. Tu vois? Donc en fait, moi, je vais donner des conseils à la con, mais en fait, j'essaierai, je sais parce que le délire des tokens, des NFT, le petit coup de FOMO, je l'ai eu aussi. Et on s'est un peu lancé dans le délire des potes en mode qu'est-ce qu'on ferait nous si on veut lancer un NFT, chose qu'on n'a jamais fait du coup. Et en fait, je pense que si j'avais une approche orientée distribution, qui irait chercher des trucs super trendy sa mère, où c'est viral, tu comprends pas, genre par exemple Eric Zemmour, hein, non mais vraiment, non, mais genre, il y a Eric Zemmour et tu les mets en NFT. Il y a le token Eric Zemmour parce que c'est super marrant, en fait, ça fait tout le monde, c'est parce que Eric Zemmour, c'est un anti-crypto, il comprend rien comment ça marche, c'est un truc, c'est un troll en fait. Et du coup, il y a ce côté, cette espèce de côté où je trouverais un truc super populaire, un truc qui drague vachement l'attention, et je surferais là-dessus, pas l'inverse. Ok, je comprends. C'est beaucoup plus facile de surfer sur un truc où il y a déjà de l'attention que d'essayer de créer et de ramener des gens, ouais, regardez ce que j'ai. En tout cas, c'est pas le cheminement, quoi. Si ton pote artiste veut vraiment se faire un nom en tant qu'artiste, il faut qu'il poste des trucs qui servent à rien pendant des années, jusqu'à qu'à un moment donné, un peu par hasard, ça va percer. Parce ça, que... c'est dur. Ça, c'est vraiment. C'est le hard way. Oui, c'est un problème. Et ça, c'est si tu veux passer du côté artiste et en croire en quelque chose, etc. Tu fais ça, ça prend du temps. Ça peut potentiellement ne pas marcher. Il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Ce que disait Nathan, c'est qu'il y a plein de très bons artistes sur Internet, ils sont tous inconnus au bataille. Moi, j'appelle ça se soumettre au marché. C'est-à-dire, le marché, c'est vraiment un truc avec des bandes d'ignares où, en fait, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Et en fait, nous, on a cette espèce d'instinct de vouloir donner au marché, on essaye, on veut éduquer le marché comme si on avait le pouvoir de le faire. Alors, on est une énorme société probablement, quand on est Apple ou Microsoft peut-être, mais quand on a un entrepreneur à notre niveau, un indie ou ce genre de choses, c'est complètement impossible. Nous, on est obligé de se soumettre au marché, c'est-à-dire voir les trucs trendy sa mère et vraiment se mettre dessus comme des gros opportunistes. Vraiment, c'est vraiment un truc. Du coup, en gros, je vois bien ce qu'il aime dire, surtout que il se considère vraiment comme artiste. Il aime dire, je vends mon avocat, mais du coup, ça va pas lui. Ah ouais. Mais bon, pour vendre, et surtout pour aller beaucoup plus facilement, il faut faire des trucs catchy, quitte à faire des putaclic. Moi tous mes potes qui sont devenus riches fast avec les NFT, ils sont tous passés par ils se sont tous soumis au marché.
Ouais, ils ont sorti des trucs de merde. Baiser, ouais, c'est ça que les gens Ah veulent. non, ouais, c'est clair. Ok. Ouais, il n'y a pas de. De toute façon, que ce soit dans l'art, dans les produits, Ouais, clairement. quand tu fais des produits qui sont géniaux, et en fait, tout le monde s'en manque. Et là, si tu réponds à un besoin alors que le produit est pourri, l'exemple de mon app de CrossFit que j'ai fait en 4 jours, genre ça fait du cash et c'est pourri. Franchement, je l'ai fait parce que je voulais qu'on fasse une démo de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Tu vois, ça avait aucune valeur pour moi. Et en fait, elle est de ouf. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Si tu cherches, si tu commences à essayer de comprendre le marché et à lui mettre du sens et tout, t'es paumé. C'est vraiment, je crois qu'il faut avoir trop une vision empirique des choses. Ok, je crois que moment de faire ça, vas-y, je vais surfer dessus. Quoi. Mais tu peux pas prévoir, c'est tellement top. On va voir. Enfin, les NFT sont faits, donc on va lancer les 6 NFT qu'on a. Vas-y, mec, J'espère que je me plante coupé et que ça va. En vrai, là, l'avantage, c'est qu'on est sur une plateforme qui est, en gros, a été sélectionnée. Du coup, les artistes qui sont sélectionnés. C'est pas open. Non, c'est pas Okay. open. Parce que là, c'est vraiment c'est foundation. Tu es obligé d'être validé par un mec de la communauté avant et par, en gros, des juges. Et en fait, après, tu es sur un marché aux enchères. Et du coup, là, c'est les collectionneurs. Donc, ça, c'est charmé. Et le but, c'est quand même de se faire connaître et d'avoir une communauté parce que ce qui rapporte, c'est pas forcément vendre 6 œuvres, même si on les vend des millions, c'est cool. Quoi. Mais c'est de vendre genre 10 000 collectibles que tu crées à la volée, comme tous ceux qui font le buzz actuellement. T'en crées 10 000, t'en vends 300 balles chacun, ça fait 3 millions à la fin et t'es genre yes, ok, allez, salut. Et ça, c'est assez ouf. Ouais. Non, on verra bien. J'ai un petit truc, si jamais il y a un gars, il est connu cette histoire, en gros, il y a un gars, ce qu'il a fait, c'est il avait un NFT, il essayait de le vendre. Donc en fait, il s'est acheté à lui-même pour genre, une somme énorme, genre, je ne sais rien, 20 Ethers. Et ensuite, il l'a revendu 3 fois moins cher. Mais t'as compris le truc ou pas? En fait, les gens vont regarder combien des transactions, combien il a vendu, etc. Et ça fait qu'en gros, les gens ils ont l'impression de faire un moins 70% sur un truc qui n'a pas de valeur, tu vois. Et non, mais de ouf, c'est voilà. sûr. Donc ça peut être smart si tu as un peu d'argent de côté pour les fees, etc. Et si tu as des Ethers de côté, ça peut être smart de les trimballer d'un wallet à l'autre. Voilà. Pour faire spéculer le truc avant. Mais là, vraiment. Après, maintenant, je pense que ça se joue de plus en plus sur la street cred des wallets, à mon avis. Je sais pas à quel point maintenant ils regardent les wallets, savoir ce qui s'est passé, et les NFT prennent de la valeur en fonction de. Je sais pas comment marche le game maintenant, mais il doit y avoir beaucoup de trucs comme ça. Surtout que ça bouge vraiment trop rapidement, et vu que c'est pas mon projet principal, genre je suis un peu dépassé par la situation. Bon, je pense qu'on va voir. Mais tout s'est passé par crypto, mec. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, ouais, pardon. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien, les gars. Merci, mec. Nicolas, tu peux venir. Hello, alors excuse-moi, j'ai pas de webcam. Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, je t'entends. Alors moi j'ai des petites questions, je vais me présenter très rapidement avant. Moi je suis dev depuis 7-8 ans. Et du coup, forcément, je tombais dans l'erreur de développer ma super idée dans mon coin. Ouais. Forcément, après, je touchais plus personne. Enfin bref, au bout d'un moment, j'ai décidé de me former, j'ai connu le chantier. Et il y a Reda de Edge of Mercer qui m'a filé un petit coup de main, il m'a un petit peu coaché. Et du coup, j'ai suivi ses conseils et je me suis attaqué dans une niche qui sont les recruteurs dans le dev. Et du coup, j'ai vraiment écouté ce que m'a dit Reda. J'ai fait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de calls avec des recruteurs. J'ai écouté leurs besoins. J'ai fait un petit POC, mais vraiment très rapide. Et après, je me suis dit, je vais leur faire un petit accès. Et en fait, plutôt que d'aller jusqu'à l'accès, je me dis, vas-y, je vais faire une vidéo vraiment individuelle à chaque recruteur que j'ai eu au téléphone. Je vais faire une petite vidéo où je présente l'appli, etc. Et les features qu'ils m'avaient demandé. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais compris. Et au moment j'envoie la vidéo, évidemment, à la fin de la vidéo, je dis, si ça vous chauffe, on en parle pour passer au paiement, quoi. Et puis voilà. Et là, plus personne, plus aucune réponse, ou soit on a utilisé autre chose, soit c'est vraiment bien ton projet, mais par contre, je suis pas décisionnaire, donc voilà, erreur classique. Okay. Et par contre, c'est vraiment le seul projet où je me suis dit, là, je tiens un truc, là, franchement, j'ai chopé les besoins, j'ai fait des codes, je me suis. Ouais, parce que du mal quand même. Tu as fait un peu en mode scolaire, en mode un peu comme on apprendrait en école de commerce. En mode, il faut aller voir les gens, tu leur fais un petit call et les gens ils disent ah oui, ça j'aimerais bien, etc. C'est ça? Tu as fait un peu comme ça? Mais non, maintenant, en fait, moi je les ai appelés pour écouter leur métier et connaître leurs problèmes, en fait. Ok, alors. Et tu vois, quand ils m'ont dit on a du mal à gérer le sourcing, à gérer nos tâches, on est encore sous Excel, ce genre de trucs,
Tu vois, j'ai vraiment écouté leurs besoins sans rien proposer. C'est seulement après que j'ai fait mon truc. Et du coup, là, j'ai pris un gros coup, c'est-à-dire que depuis 6 mois que j'ai pas sorti le truc, du coup, j'ai vraiment du mal à me relancer. Et du coup, la question, c'est bon, ben, ok, j'ai eu 15 personnes au téléphone, personne n'a acheté. Est-ce que pour autant, je devrais faire une vidéo, on va dire, un peu plus. Ok, alors Je sais pas. mon point de vue, ce sont. Alors, encore une fois, pour moi, avec des pincettes, hein, je peux vraiment me tromper et je connais pas vraiment la situation, mais ça sent pas bon. Dans le sens où ça sent le truc où déjà, est-ce que le besoin, tu le comprends? C'est-à-dire, est-ce que le besoin, tu l'as? Je dis pas forcément qu'il faut l'avoir, mais est-ce que toi, tu l'as déjà eu vraiment besoin de mode violent? Est-ce que c'est un truc où tu te dis, putain, j'aimerais trop une plateforme qui fait nanana et tu l'as développé? Alors, pour moi, non, parce que je suis pas recruteur, je suis pas à leur place, mais non, clairement, non. Alors ça, c'est un peu. Alors, je connais un tas de gens, ils connaissaient rien, ils n'avaient pas le besoin, ils ont fait un truc formidable. Donc, c'est pas. Ça vaut pas tout le temps. Mais je pense que c'est une mauvaise approche. Je pense que c'est trop bien quand le besoin, tu l'as et tu le ressens tellement pour toi que tu te dis de toute façon, je m'en bats les couilles parce que le produit, je le fais d'abord pour moi et ensuite, il y a probablement d'autres connards dans l'histoire qui en auront aussi besoin. Et toi, du coup, tu n'étais même pas dans cette situation, tu ne comprenais même pas le besoin. Pourtant, je suis sûr qu'on a une chier dans plein d'autres domaines. Le produit, au niveau de la distribution, si tu es obligé de faire une vidéo pour chaque client machin, ça, franchement, je sais, encore une fois, je suis sûr que ça marche dans plein de situations. Mais ça, c'est genre de truc, c'est pas ce que là, mec. Ouais, bien sûr. C'est tellement time consuming. En gros, parce que je connais un peu les méthodologies de Reda, l'idée de Reda, c'est en fait, tu commences par essayer de construire et tailor le produit. Et quand tu connais pas, en tout cas, ce que tu fais, c'est pas on parle pas d'un besoin que oui, je vois ce que. En fait, c'est aussi de tout construire avec les gens. Ouais. Donc, tu vas les contacter un par un. Ouais, en fait, tu construis avec les clients, ouais, c'est ça. Mais je pense que dans l'approche de Reda, il y a un truc que tu as dû louper, c'est à un moment donné, ce que Reda il préconise et que moi je préconise aussi quand on parle de cette approche-là, c'est qu'il faut vraiment arriver à valider que le besoin, il est dur. Ouais. Par dur, ce qu'on entend, c'est qu'il soit vraiment présent, récurrent chez les gens, qu'il leur fasse suffisamment mal au cul pour qu'ils soient prêts à payer, quoi. Voilà. Et comment tu trouves que les gens ne soient pas à payer? C'est pas en leur demandant. Sur la crypto bleue. C'est la pire erreur de leur demander. Ouais, carrément. Souvent, ils vont dire oui. C'est ça, exactement. Je pense que j'ai fait cette erreur, j'aurais dû leur demander, mais si ça vous intéresse, vous sortez la carte bleue maintenant, puis on verra après, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a soit ça, soit tu peux aussi leur demander, ok, donc vous avez ce problème, est-ce que vous allez chercher des solutions? Et si déjà il te dit non, je ne vais pas chercher de solution, bah déjà tu sais que ce problème n'est pas dur. Et s'il te dit oui, j'ai cherché une solution, tu lui dis ok, est-ce que tu as cherché une solution et tu en as essayé? Oui, est-ce que tu en as essayé des payantes? Et si là tu as oui à la dernière étape de il a déjà essayé une solution payante, tu commences à tenir quelque chose. C'est-à-dire que le mec il a vraiment suffisamment à l'occuper pour essayer de payer des trucs qui ne marchent pas. Donc, là c'est assez validant. Et il y a d'autres côtés où ça ne l'est pas forcément. Tu vois, si ils ont dit ouais, j'ai cherché vite fait des solutions, mais j'ai rien trouvé, et que toi en 2 minutes tu cherches sur Google et tu trouves des trucs potentiels, ça pue. Ouais, c'est ça. Mec, toi dans ta situation en tant que dev, il faudra que je te parle d'un truc, mais il n'y a pas d'autres questions après? J'ai justement une petite question, mais vraiment, moi, je pense que ça te parlera plus. Comment tu fais? Parce que toi, tu parlais vraiment de répondre à vraiment ton propre besoin. Moi, c'est un truc tout con. Par exemple, j'ai une grande collection de mangas. Et c'est un calvaire à savoir quand je vais dans un magasin pour me dire merde, est-ce que je l'ai déjà acheté? Et des fois, je me retrouve avec des doublons. Du coup, je me dis, vas-y, je vais le développer juste pour moi le truc. Et après, je me dis, pourquoi pas le lancer, quoi. Et en fait, tu te retrouves avec 10 concurrents qui ont 10 fois tes features, qui font ça beaucoup mieux que toi. Et tu te dis, en fait, j'ai développé juste le truc pour moi, mais il y avait mieux à côté. Alors, en fait, tu es dans une situation, c'est trop intéressant ce que tu dis. Tu es dans une situation où, en fait, tu avais le besoin, mais finalement, pas tant que ça. C'était pas une peine, en fait. Parce que si le besoin, vraiment, tu l'avais eu, tu serais d'abord allé sur Google, instinctivement. En général, c'est des besoins, c'est des trucs où tu n'as même pas idée de développer à la base. C'est un truc, c'est presque un truc, ça fait pas sens de le développer. C'est d'abord, tu vas naturellement sur Google, tu te dis, putain, il y a forcément un truc qui répond à mon besoin. Et il ne faut pas que tu sois dans une logique de vouloir absolument répondre aux premiers besoins que tu trouves, etc. Pour ta startup machin. C'est vraiment un truc où putain, c'est une peine. T'es allé sur Google et là, il y avait une plateforme pour vendre des mangas, mais avec un problème pourri. C'était impossible de se démerder sans ça. Et du coup, voilà. Dans ton cas, ouais. En fait, Nathan, il a pas mal fait sur ces projets. Ça, c'est il va voir les concurrents, il regarde c'est quoi les mauvais avis qu'il y a sur les stores
à propos des concurrents. Et Alors, du coup, là, tu vois si tu as une opportunité. Alors ça, j'allais y venir, ça c'est un autre truc. En fait, bon, la distribution c'est très pute parce que il y a 10 000, il y a 1 milliard de formations sur comment distribuer un produit, etc. Et tout le monde dit tout et son contraire. Et j'ai l'impression que c'est un truc, 50% des cas, il n'y a pas vraiment de sens. Et souvent, il y a des trucs qui marchent alors que ça ne devrait pas. Et j'ai l'impression souvent ça n'a pas de sens, il n'y a pas vraiment de règle. Même s'il y a des, on va dire, il y a des choses qu'on peut éviter. Et j'ai l'impression que je peux donner autant de conseils qu'on veut, ça va pas forcément énormément aider. Et du coup, ce qu'on a fait avec un pote, c'est que en fait, maintenant, en gros, on a le truc qu'on a trouvé avec le Google Workspace Marketplace, c'est que c'est un moyen trop bien, c'est le paradis des développeurs titulaires. En fait, c'est un marketplace qui va te ramener, quelle que soit ton app, elle va te ramener du trafic. Mais vraiment, ton app, elle peut être assez basique, vraiment pourrie, etc. Tu vas avoir au moins au début, au moins les premiers mois, tu vas avoir du trafic organique. Et du coup, ce qu'on fait, c'est maintenant, ce que je fais, c'est tous mes potes, je les pousse à fond à lancer des extensions. Donc en fait, on a fait une boilerplate, etc. pour que ce soit facile de se lancer, vraiment simple, que ce soit en 2 semaines, même pas, qu'on puisse faire un prototype. Et en fait, je pousse à fond mes potes à lancer un produit sur le Workspace Marketplace. Je dirais comment après. Parce que c'est un bon moyen en fait d'avoir un produit qui se distribue un peu tout seul, de focus sur le produit, sur le dev, etc. Et en fait, pour nous les développeurs, c'est trop bien pour avoir un pied dans la distribution et pour vraiment avoir la sensation d'avoir des users récurrents, etc. J'ai des exemples où ça a très, très bien marché. On a un pote qui a lancé une extension qui s'appelle, une app qui s'appelle Colandar et juste derrière nous, c'est le premier à s'être lancé après nous. Et ça marche très bien. Ça fait plus de 10 000 balles pour moi. Donc c'est vraiment. Je pense que je peux plutôt viser les Google Marketplace qui peuvent ramener déjà du trafic pour un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est un bon bac à sable. C'est un bon bac à sable, c'est trop bien parce que vraiment c'est un truc. En fait, il y a énormément de choses, je pourrais pas, mon expérience, en fait, il y a énormément de choses, je pourrais pas vous transmettre sur comment capter un besoin, tout ça. Et je suis sûr que si je me relançais, j'arriverais même pas à faire une app qui marche aussi bien que Dashboard ou ce genre de truc. Ouais. Ce qui est trop bien avec le marketplace, c'est que tu peux être sûr d'avoir un stream régulier de 300 users par jour si tu réponds à un certain nombre de critères. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous expliquer, je peux vous pitcher un petit peu le truc, si je suis encore dans les temps. Comment marche le marketplace, etc. Si ça vous vas-y, je vais me remettre à ma place, moi, et je t'écoute. Ouais, c'est ça, ouais. Là, je vois dans les commentaires, c'est ça. La technique. Ouais, du coup, il y a une question que j'ai loupée. Muriel, tu veux monter sur scène peut-être avant? Yes. Voilà. Moi, c'était juste une question, en fait. J'avais quasi que des extensions Chrome. Alors, 8 produits. Pour l'instant, tous mes produits, c'est des extensions ou des add-ons. Donc, la réponse est oui. Ouais. Je surfe sur l'énorme tsunami qui est Google et le marketplace. D'accord. En gros, Muriel, pour te faire un résumé, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, et c'est le cas quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Le mieux, c'est de se soustraire à la problématique. Tu sais, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo, avant de gérer l'équilibre, le guidon, les pédales pour une temps, tu fais des roulettes. Mais là, le marketplace, c'est pareil, en fait. C'est des roulettes qui permettent de ne pas gérer le marketing, de ne pas gérer toute la distribution. Et d'un coup, tu peux faire un truc qui gagne de la thune, et ça va t'apprendre énormément de choses. Et après, tu pourras soit rester dans le marketplace parce que c'est un très carré doré et ça va bien, soit en sortir et aller plus loin. C'est une très très bonne stratégie pour pas se retrouver à avoir tous les problèmes d'un coup sur le dos et être submergé. C'est trop bien pour les devs qui sont pas très forts en distribution et c'est pas leur tasse de thé. On apprend à dev, on n'apprend pas à vendre. C'est ça le problème. D'ailleurs, un des très bons trucs aussi que je viens de découvrir juste hier, c'est que quand tu as un développeur, en fait, tu sais faire des produits pour les gens comme toi, naturellement, puisque tu as les problèmes au quotidien. Ouais, exact. L'outil que je développe en ce moment, LinkedIn Stat, donc c'est pour faire des statistiques sur LinkedIn.
Un des trucs qui est pourri sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas d'API pour récupérer les statistiques. LinkedIn ne fournit rien, aucun outil. Tu es obligé de décompiler le code de LinkedIn, trouver des astuces. En fait, c'est vraiment bâtard ce que j'ai dû faire pour arriver à avoir ça. Hier, je parlais avec un mec, on parle de LinkedIn. Il me dit putain, mais en vrai, je suis pas arrivé à récupérer aucune donnée sur LinkedIn. Ce que tu as fait, moi, je suis capable de payer 150 balles par mois pour l'avoir. Tu vois. J'étais là, attends, je me fais chier à avoir des clients à 40 années. Et le mec me dit qu'il est pas capable de payer 150 balles par mois juste pour avoir accès à une fonctionnalité de tout ce que j'ai fait. D'accord. Et des fois, tu le vois pas, tu vois, pour toi, pour pouvoir travailler, tu te fais des super bons outils que les autres veulent aussi. Et c'est ça qu'il faut. Donc, il faut y penser. Ouais, non, mais ça donne des pistes. C'est de rien, Muriel. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Sinon, tu peux partir sur ce que tu voulais parler du marketplace. D'accord. C'est bon. Ok. Okay. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment un truc que je file à mes potes dev. C'est-à-dire vous n'êtes pas. Oui, alors justement, c'est ça que j'avais abordé. Donc, le truc, c'est que moi, j'ai parlé de mon expérience où je suis parti d'un besoin que moi j'avais. Je dirais que la moitié de mes potes qui ont des apps qui marchent en général assez bien, de manière assez décente, ne sont pas partis d'un besoin qu'ils avaient directement. Plus un besoin qu'ils connaissaient, un truc où ils avaient capté qu'il y avait une demande. Et pour le marketplace, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a fait une liste, entre guillemets. Donc, en fait, on va scraper tous les jours le marketplace et on a fait une liste qui va montrer en fait, toutes les apps, donc la croissance des applications, le nombre de nodes qu'elles chopent, etc. Ça va nous filer des courbes qui vont nous aider en fait, à déterminer s'il y a des applications qui sont ultra utilisées, mais en fait, il y a une pétachie de mecs qui ragent dans les notes et dans les commentaires en mode parce que l'application ne répond pas assez bien à leurs besoins, etc. Et en fait, on target ces applications-là et on les fait mieux et on les publie. Et seulement celles où il y a un business model qui est assez facile à mettre en place et on les balance. Et voilà. Et là, je peux vous dire, là, on en a une qui vient sortir du four qui s'appelle Farm Timer. Et en fait, on a lancé le paiement la semaine dernière. Et elle est dans le top rated. Et là, en une semaine, on a fait 250 balles. Et c'est pour une app qui vient juste sortir comme ça avec un plan mensuel, je pense qu'elle va taper dans les 10 000 balles. C'est quoi le prix mensuel de l'app? 5 balles par mois. Ce qui est un peu cher. Peut-être que c'est pas le meilleur pricing, mais ça. Si ça paye, c'est que ça marche. C'est ça. Donc vraiment, pour l'instant, là, toutes les apps qu'on a, avec lesquelles on a tenté, on a des retours qui sont. Est-ce que tu peux dire ce que ça fait Farm Timer pour bien faire comprendre aux gens? Farm Timer, c'est une extension qui va permettre aux profs en particulier de faire des examens en ligne à leurs élèves en utilisant Google Form. Voilà. Donc il y a un système de chrono, etc. Et puis après, ça permet aux profs de monitorer le temps que met les élèves à remplir le form, etc. C'est une application assez basique. Il y a des questions. Alors voilà, donc Farm Timer, en fait, on a créé ce tool qui va scraper toutes les apps, qui va regarder leur croissance, les notes qu'elles ont, etc. Et là, on voit une app qui sort du lot, qui s'appelait, je ne sais plus, Timer, je ne sais plus quoi, et qui était super mal notée, et malgré les notes pourries qu'elle avait, énorme croissance, quoi, genre énormément d'installations, etc. Et là, on s'est dit, on l'a installée, on a regardé, effectivement, elle était absolument dégueulasse, elle ne marchait pas bien, tout ça. Là, on s'est dit, bon, ça peut être intéressant de faire un concurrent, et on a sorti. C'est quelqu'un qui t'a demandé si c'est possible d'avoir accès à ton tool. C'est ce que j'allais dire. En vrai, ça, tu peux oui, alors oui, ça, je vais vous filer les bails antérieurs et faire ça. Ça, c'est mon handle Telegram. Hein? L'anglais en français, toujours en anglais. Le français, ça n'existe pas sur Internet. Internet, c'est en anglais. Voilà, c'est clair. Voilà. Ça, c'est mon handle Telegram. Envoyez-moi un message. Et puis, en fait, on a déjà un groupe avec tous mes potes dev
fait des apps, en fait un groupe où on s'entraide, etc. Et on met pas mal de... Si je on en avait parlé. Mais il faudrait qu'on en parle d'ailleurs. Du coup, envoyez-moi un message et puis je vous file les tools. Et puis je vous file tous les trucs. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à savoir. Si vous voulez, là, il est là. Si vous voulez, je peux vous donner vraiment les ressources les plus importantes à savoir. Je peux déjà vous en parler un petit peu, comme ça sera fait. J'ai le temps, quoi. À voir avec le public. Dites oui ou non dans les commentaires. Ok, alors, en fait... c'est lancé avant, c'est chaud. Ok, très bien. Oui. Ok. En gros, on a trouvé un certain nombre de tricks pour vraiment avoir notre application qui sort du lot. Le truc le plus important, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'être dans la section top rated du marketplace. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est j'ai créé un boilerplate pour faire de l'extension assez facilement en tant que dev. Normalement, on peut faire un petit Hello World en moins d'une heure. Et en fait, l'idée, c'est que je ne l'ai pas encore intégré dans la dernière version, mais je suis en train de le faire. En fait, l'idée, c'est que donc, dans l'interface de paiement, évidemment, l'idée, c'est qu'il y a des features qui sont premium et tu dois payer donc, pour les cliquer. Et en fait, pour continuer de les utiliser, parce qu'en fait, toutes nos apps, elles se basent sur un système freemium. Donc en fait, tout est gratuit pendant un mois et après, tu peux utiliser autant que tu veux. Ou alors, tout est gratuit, mais par exemple, tu as un watermark ou un truc qui va te faire chier ou de la pub que tu as qu'une seule envie, c'est d'enlever. Donc on va faire un système freemium comme ça. Et en fait, le seul moyen de l'enlever, c'est de payer tous les mois, tous les ans. Et en gros, l'interface qu'on a fait, c'est pour extendre la période freemium de 1 an ou 1 mois, tu dois mettre 5 étoiles et c'est grâce à ça qu'on a des apps qui sont top rate. Ça, c'est le truc qui marche le mieux. Et puis, ah oui, alors ça c'est un peu technique, je vous en parlerai après si vous voulez, enfin, par message. En fait, Google a lancé un nouveau type d'extension, c'est un énorme bordel. Faut vraiment, enfin, la doc est même pas claire, etc. Mais en fait, Google a sorti un nouveau type d'extensions qui sont compatibles mobile. Et du coup, ça drague une chier d'users. Et en fait, ils ont créé une section du style Top for Business, etc. Des nouvelles sections qui draguent énormément de trafic. Et en fait, seules les nouvelles applications sont listées dans cette section. Et du coup, maintenant, ce que je dis à tout le monde, c'est d'utiliser uniquement ces nouvelles applications qui sont encore plus faciles à développer, puisqu'il n'y a pas à gérer toute la partie front-end, interface, tout ça. Tout est géré par Google. Je vous expliquerai en détail comment ça marche sur Telegram, si ça vous intéresse. Je réfléchis juste si j'ai d'autres trucs. Des trucs qu'on utilise. Mais je crois que c'est tout. Non, c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur en fait. Avec notre liste, on arrive vraiment à voir des trucs qui sortent du lot. Pour l'instant, notre expérience, c'est que ça marche. Ça marche quasiment à chaque fois. Enfin, là, honnêtement, on n'a pas sorti cela. En fait, on en a qui vont peut-être cracher, mais pour l'instant, tout a marché. En MRR, alors attends, il y a Timer. Celles qui sont publiées, il y en a 3, il y en a 4. 3 qui ont le paiement installé. Et au niveau du MRR, il y en a 2 qui sont au-dessus de 10 euros. J'ai pas compris la question. Depuis combien de... Ah oui, ok. Disons que ça fait moins d'un an et demi. On s'est lancé, on a découvert le truc du marketplace il y a 1 an et demi. Même pas, je dirais, ça fait moins d'un an. Et en général, le temps de développement d'une app, ça va être autour de 2 mois maximum pour avoir un prototype. Merci beaucoup. Ouais, c'est très bien. C'est vraiment, en fait, c'est top pour les développeurs qui sont désespérés, qui ont passé des mois à développer des trucs que personne ne veut. Je pense que c'est vraiment top.
Et sinon, des apps là qu'on est en train de développer, qui sont en train d'être développés, il y en a 3 autres. Donc, je sais pas trop si je peux être transparent parce qu'à chaque fois, ça involve d'autres personnes. Je sais pas trop, je peux vous donner des informations. Alors, au début, en fait, quand on les publie, on les met complètement gratuits pour voir, parce qu'en fait, le premier truc qu'on veut, c'est du trafic. Donc, on se fait même pas chier à mettre des plans de paiement, on est complètement gratuit. On regarde si les gens viennent dessus, et s'ils viennent dessus, après, on met le plan premium avec les restrictions, et là, on fait les petits. Tout est listé seulement sur Marketplace. On a des apps comme Taskboard qui sont devenues assez grosses, et elles, maintenant, on repose aussi sur Google. Mais tout le reste, c'est que le Marketplace, parce que le Marketplace se suffit à lui-même en termes de trafic. Bon, je crois que j'ai tout dit. Merci à vous. Voilà, si vous êtes curieux, vous avez mon de Telegram. Et je répondrai avec plaisir. Ajoutez-le. Du coup, pour finir cette conférence, comme la dernière fois, si vous voulez, on fait un petit côté networking, donc en dehors de la salle de conférence après, pour que vous puissiez vous parler entre vous et voilà, networker, quoi, la base du networking comme on faisait en physique avant. On peut le faire dans le cowork. Donc je vous attends en dehors du bonjour. Je vous attends en dehors du hip-hop. Hip-hop direct dans la salle de conflit, il est juste là pour la fin. Et du coup, voilà, je vous attends en dehors du cowork, enfin en dehors de la salle de conf à gauche. Salut. Salut. Décalage horaire. T'arrives plus au bon moment, mec. T'arrives plus au bon moment. Lors de la bière, c'est ça? Ouais. Depuis quand t'as une barbe, toi? Genre, ça y est, si tu rentres en Suisse, t'as une barbe. Non, mais non, je parle pas de Martin.